Bonsoir à tous, bonjour à tous, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Nous voici pour une nouvelle guidance, concernant, la nouvelle lune du vendredi 23 décembre 2022. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour la guidance, de ce portail énergétique, ouverture de ce portail du 12-12-2022 au 21-12-2022. Donc c'était également, les 1 an de ma chaîne. Donc voilà, il y a eu, quelques, on va dire, révélations sur mon parcours aussi où, je me suis un petit peu mise à nu et c'était très bien de faire comme ça parce que, voilà, vous qui me voyez derrière cet écran, c'est quand même bien de voir un petit peu quelle est, par où je suis passée pour en arriver là aussi, quoi. Hein, donc c'est un petit peu aussi le bilan de l'année. Hein, donc on a eu ce portail qui a été relativement intense, hein, également. Je ne sais pas pour vous, il y a eu des remontées de mémoire, hein, qu'il fallait réellement épurer pour clôturer. Là, c'était vraiment un portail pour clôturer. Et là, donc, on a jusqu'à la fin de l'année, hein, également pour clôturer certaines choses. Donc, n'hésitez pas, hein, si vraiment il y a des remontées, il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à ritualiser la chose. C'est-à-dire d'écrire sur un papier ce que vous ressentez, de vous libérer de, voilà, de tout ça et éventuellement de remettre ça au feu purificateur, ou éventuellement à la terre, enfin voilà. Après donc de laisser partir tout ça, hein, c'est très important. Voilà, donc ce portail énergétique, là on est effectivement, dans, la fin de l'année, hein, et ce nouveau cycle lunaire, donc cette nouvelle lune du 23 décembre, 2022, là, on démarre un nouveau cycle. Donc nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont conjoints dans le même signe et du coup, on démarre un cycle de 29 jours. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Hein, on avait, du coup, on était dans le signe du Sagittaire, donc un signe de feu. Donc beaucoup d'inspiration en tout cas, et une élévation spirituelle pour vraiment donner du sens, hein. Donc retrouver du sens, nous relier réellement à notre lumière intérieure, hein, à travers toutes ces zones sombres, hein, puisque nous sommes dans une période sombre, hein. Et ben voilà, c'était réellement de nous donner ce souffle d'inspiration. Là, donc avec, cette entrée, dans ce nouveau signe, on a également aussi eu le 21 décembre, hein, donc dans cette fin de portail, le solstice d'hiver, où on a fêté également, Yule, hein, donc qui est une fête païenne, hein, avant de fêter, avant de célébrer, on va dire, le Noël et cetera. Eh bien, c'était la fête païenne, Yule, où en fait, on célébrait, les jours de nouveau qui se rallongent. Donc ça, c'est magnifique, voilà. Ça y est, donc on a eu la nuit la plus longue et on rentre, de nouveau dans une période où la lumière, peut de nouveau rentrer. Donc c'est parfait tout ça. Donc voilà, donc il y a ça qui est couplé à cette nouvelle lune en Capricorne. Donc on est là vraiment pour démarrer quelque chose, hein. Voilà. Donc le Sagittaire, on était dans une énergie assez basse parce que le Sagittaire nous permettait réellement de rentrer dans nos profondeurs, hein, d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, de faire, une sorte effectivement de bilan et d'y trouver du sens, comme je le disais. Là, c'est un début de cycle, c'est également les énergies qui vont nous accompagner pour cette, fêter cette nouvelle année 2023. Donc ça, c'est magnifique. Donc c'est, voilà, les bonnes résolutions, et on commence l'hiver. Alors,
Il faut savoir que le Capricorne, lui, il est relié donc effectivement à la saison, puisque ça y est, on rentre en hiver. Et il faut savoir que justement, quand on fêtait Yule, on savait très bien que dans la nature, à cette période-là en tout cas, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, voilà, tout est mort, entre guillemets, en attente de renaissance. Et donc, cette période, en tout cas, nous invite à vivre de nos réserves. Donc là, on est plutôt donc des réserves qu'on a accumulées hein, pendant du coup le cycle de la Vierge, hein, où du coup on a récolté les fruits, les légumes, tout ça, on a fait nos réserves. Et là, voilà, on rentre dans cette période d'hiver, on ne sait pas trop si l'hiver finalement peut durer ou pas. Et donc, pas dans notre période actuelle, forcément, puisque là, on a des supermarchés qui nous proposent hein, des produits toute l'année. Mais si on suit réellement le rythme des saisons, là, on essaie quand même de faire des économies, parce que du coup, on vit sur des réserves. Donc, il y a vraiment cette notion de économie, sobriété. Voilà, c'est une période de sobriété. Donc là, on rentre, on fête quand même, donc il y a Yule, où on fête quand même l'arrivée des beaux jours, bientôt, hein, donc des jours qui vont se rallonger. Donc on va quand même, on va dire, festoyer, hein, mais voilà, il y a quand même cette notion de faire attention, quand même, voilà. Donc, il y a de la joie, hein, voilà, c'est ça, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a du plaisir aussi, hein, avec toute notre communauté, donc notre communauté de cœur, hein, donc voilà, la famille de cœur, il y a tout ça aussi qui rentre en compte, avec du coup ce Capricorne. Et donc, ce qu'on nous invite aussi, c'est d'en faire moins. Parce qu'effectivement, vu qu'on vit sur les réserves, normalement, on est, comme je disais tout à l'heure, on est en économie d'énergie, hein. Les animaux, eux, ils hibernent, voilà, les plantes, c'est pareil, les arbres, etc. On vit au ralenti, en fait, pendant cette période-là. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Donc, le Capricorne nous invite également, donc un peu comme le Sagittaire, hein, dans cette continuité, puisque nous sommes quand même encore hein, dans des... Les nuits sont encore longues. Donc, on nous invite encore à cultiver quelque chose à l'intérieur, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, à y voir même un sens sacré, voire même spirituel. Voilà. Donc là, on va commencer à faire des plans. Donc on a été inspiré, on a trouvé ce qui nous donnait du sens avec du coup le Sagittaire. Et là, on va commencer à faire des plans. Des plans qui vont être relativement concrets pour justement préparer ce début d'année. Hein, donc très important. Donc on va réfléchir, on va poser nos intentions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Sagittaire est un signe de feu, donc c'est un signe qui est inspirant. Et là, le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc là, du coup, c'est vraiment un moment pour pouvoir concrétiser nos projets. Hein. Donc, c'est assez pragmatique, en fait. Hein. Donc, c'est ça. On ne va pas passer à l'action. Hein. C'est vraiment de planifier quelque chose de concret. Voilà, moi je vous dirai un petit peu ce qui m'a traversé aussi quand je me suis connectée à cette guidance. Mais ça rejoint totalement du coup l'alignement planétaire. Donc je ne sais pas si, enfin je le redis encore, mais moi c'est Émilie d'Astro Intuitive, hein, Émilie Charton, qui m'inspire beaucoup par son travail, qui fait de la psycho-astrologie. Donc voilà, je me fie pas mal à elle. Hein. Donc voilà, donc Yule, c'est le bilan de fin d'année pour construire l'année à venir. Donc le Soleil est entré en Capricorne le 21/12/2022. Jupiter est rentré en Bélier, donc là c'est le 20 décembre. Hein, donc on a une énergie d'expansion. Hein.
Donc, c'est un accélérateur Jupiter. Et donc, dans le signe du bélier, en plus, le bélier, c'est un signe de feu aussi. C'est Mars, la planète du bélier, donc c'est la planète de l'action. Donc, tout commence à être réellement en ébullition en nous pour pouvoir réellement concrétiser nos projets dès début 2023. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Donc, voilà, on voudrait aller vite. Hein, c'est ça, on a une sorte d'impulsion en se disant oui, donc ça c'est vraiment avec Jupiter, on a envie d'aller vite, on a pas mal d'idées, etc. Mais attention à ne pas se précipiter. Hein, parce que effectivement, on a du coup donc Mercure, hein, qui est dans le signe du Capricorne, et en fait elle va tourner rétrograde. Donc Mercure, en fait, c'est la planète qui est beaucoup reliée à tout ce qui est cognitif, hein, donc penser, parler, réfléchir, apprendre, etc. Et là, en fait, elle est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne qui symbolise l'économie, la sobriété. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une période de réflexion. On a toujours Mars aussi qui est en rétrograde. Donc, Mars, qui est la planète du bélier, bah, effectivement, c'est ça, hein, on nous invite, hein, à bah, se poser, à chercher réellement un alignement, à ne pas trop se disperser, ne pas trop disperser notre énergie. Donc, on en revient un peu au même, hein, c'est vrai. Hein. Donc, prendre le temps, avoir une certaine sagesse, une lucidité, être relativement pragmatique en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est Mercure dans le signe du Capricorne, hein, qui, du coup, amplifie un petit peu tout ça. Sinon, on a Mercure qui est proche de Pluton. Et donc là, c'est un bon moment pour voir des choses qu'on n'avait pas vues aussi. Donc, peut-être que lors de ce portail, il y a peut-être des choses qui sont remontées. Mais là, cette période de fin d'année, en tout cas, va aussi nous inviter à avoir une certaine lucidité et finalement, peut-être de revenir sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Voilà. On a aussi Vénus qui est dans le champ de Pluton. Donc là, il y aura une intensité dans le champ émotionnel. Donc, comprendre, nettoyer notre relationnel également. Voilà, donc sachant que Vénus est soutenue par Neptune, la planète du rêve, de l'idéal, de tout ça aussi. Hein. Donc c'est aussi le bon moment pour s'exprimer, pour également resserrer des liens aussi, hein, avoir éventuellement des conversations profondes avec des gens avec qui on a vraiment envie de, voilà, d'approfondir la relation aussi. Voilà, voilà, donc ce qui en est pour l'introduction. Donc je vais noter, hein, comme d'habitude, le timing. Donc fin de l'introduction, 13 minutes 02. Voilà, on a fini l'introduction. Donc pour ceux qui effectivement, l'astrologie ne parle pas trop, bah effectivement, vous pouvez passer l'introduction. Et là, nous sommes du coup à la partie 1. Donc je vais mettre plutôt 13 minutes 18. Allez, partie 1. Donc, là, c'est le tirage général. Alors, j'ai un nouveau tarot. Donc là, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Donc, moi, je suis pas du tout tarologue, hein, à la base. Mais celui-là, il m'a vraiment... voilà, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. La boîte est superbe. Elle est un peu plus grande, d'ailleurs, que de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je sais pas, il y a un côté aussi, peut-être... impressionnant à voir, mais en tout cas voilà, donc il nous a rejoint, il a rejoint la communauté, voilà, moi je les prends vraiment comme des partenaires, hein, les oracles, hein, pour moi ils ont une personnalité, ils ont des énergies en eux-mêmes, hein, puisque les personnes qui les ont créés ont aussi mis leurs énergies là-dedans, et donc voilà, il y en a qui sont plus ou moins doux, il y en a qui sont plus ou moins directs, voilà, ça dépend vraiment de l'oracle, de ses représentations, des indications qui ont été mises dedans, enfin voilà. Donc, bah écoutez, on verra si cet oracle, donc le tarot, pardon, ce tarot, les rêves de Gaïa, va vouloir s'exprimer ce soir. Voilà, donc moi quand je me suis connectée à la guidance, à cette guidance, c'est exactement vraiment la continuité du thème que j'ai pu voir dans le Sagittaire, mais vraiment, hein. Moi j'ai visualisé
des étoiles. J'ai visualisé du bleu profond, donc vraiment ce qui rappelle l'espace, hein. Le bleu profond, des étoiles et un peu de violet aussi, donc vraiment pour être dans cette continuité, hein, du chakra coronal, donc qui est violet, de cette connexion au grand tout, de cette élévation. Donc j'ai entendu élévation, j'ai entendu profondeur, donc vraiment c'est ça, c'est plus on rentre en profondeur en nous-mêmes et plus finalement on s'élève en termes de conscience. J'ai entendu voilà, j'ai entendu que avec le Capricorne, donc là c'est la constellation du Capricorne, hein, qui m'est venue. Donc la dernière fois c'était Pégase, la constellation de Pégase qui est effectivement assez inspirante, notamment au niveau des poètes, du coup qui parlait de muse, hein, de foudre, d'inspiration. Avec Pégase, bah là c'est la constellation du coup du Capricorne. On pourrait croire peut-être à un oiseau qui s'envole aussi, hein, je ne sais pas trop pour vous. Et donc j'ai entendu vraiment qu'il y avait une envie, hein, avec le Capricorne, d'avancer. Hein, il y a vraiment une envie d'avancer, mais j'ai entendu également attention, pas trop vite. Donc ça reflète exactement en fait cet alignement planétaire, avec voilà, avancer mais avec sagesse. Donc c'est vraiment mettre en place les derniers préparatifs pour entamer cette année 2023. C'est toujours extrêmement bien fait. Tout est absolument juste en termes de cycle, hein. C'est assez impressionnant. Voilà, et donc j'ai mis mon petit flocon, bon, à l'envers, parce que du coup les couleurs ne correspondaient pas forcément, mais vraiment pour symboliser aussi l'hiver. Voilà, l'entrée dans l'hiver, hein. Voilà, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que les oracles vont nous dire. Donc, je vais me connecter et demander, voilà, quel est l'oracle qui veut s'exprimer? Ah, nous avons la triade. Eh bien, très bien. Donc, qui reste dans le thème, hein, dans les bleutés profonds, comme ça. Donc, on va voir ce que cet oracle a à nous dire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de symbolisme, hein, dans cet oracle. Il y a plusieurs enseignements, hein, qui sont mélangés, hein, notamment aussi de l'Égypte aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc, comme je le répète, hein, à chaque fois, mais bon, j'espère qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui me regardent. Donc, bienvenue en tout cas aux nouvelles personnes. D'ailleurs, je compte, voilà, parce que moi je le fais toujours à la fin. Et il y en a plein en fait qui ne regardent pas forcément jusqu'à la fin. Donc, je tenais réellement à vous remercier tous pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, vraiment, parce que, mine de rien, bah voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ça va doucement, mais ça va sûrement. Et voilà, du coup, je tenais vraiment à faire cette parenthèse et vraiment à vous remercier. J'ai également une personne qui m'a envoyé un mail, donc sur ma messagerie, du coup, le contact @ la clé du cœur, gmail.com. Et ce message m'a énormément touchée, parce que voilà, c'est une personne que je ne connais pas en direct et j'ai eu vraiment un très beau témoignage. Donc merci, merci, merci. Merci à toi. Je ne vais pas prononcer ton prénom, mais en tout cas, tu te reconnaîtras. Voilà. Donc voilà, bah voilà, j'avais envie de faire cette parenthèse et de vraiment, vraiment vous remercier parce que à chaque like, à chaque commentaire, à chaque message, ça m'encourage réellement à continuer, quoi. Et à construire tout ça, quoi, parce que c'est ça, hein, c'est de la construction, hein, c'est pierre par pierre, hein, qu'on arrive à monter un édifice.
Allez, donc c'est parti, mon kikiche. Je recoupe. Quelles sont les énergies générales? Donc, effectivement, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous cliquez sur la vidéo et que ce n'est pas forcément la période du 23 décembre, ce n'est pas grave. Hein, c'est que ça fait également office de guidance intemporelle et que voilà, si le titre de la vidéo ou l'image voilà, vous inspire, c'est que vous devez recevoir des messages. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, je vais faire comme ça, dans ce sens-là. Allez, s'il vous plaît. Donc, destiné à ce collectif qui regardait la vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 23 décembre? Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. On va en avoir peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je recoupe, je prends le dos de deck, je rebrasse une fois, tac, et je reprends l'autre dos de deck. Ok, est-ce qu'on en a une autre? Oui, on va en avoir une autre. Et c'est celle-là qui veut venir. Est-ce que je prends le... Non, je prends pas le dos de deck. Alors, ouais, c'est marrant ça. Elles sont disposées comme ça. Alors, nous avons le choix. Nous avons l'arme, mais celle-là, je l'ai visualisée, effectivement. Nous avons l'homme, mais en transversal, et la bénédiction. Ah, il y a des messages très forts. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'épée de la vérité qui tranche, là. Hein. Poup, 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 poup. Et on a le choix. Alors, pour moi, du coup, cette finalisation du portail, c'était réellement pour nous permettre de voir. Hein. Il y avait vraiment une clarification. Donc, c'est la période aussi du Sagittaire hein, qui a fait tout ça aussi. Hein. De redonner du sens, d'aller dans nos zones d'ombre. Donc, en fait, il fallait quand même voilà, creuser, quoi. Hein. Et là, ça y est, quoi. On a la clairvoyance. Donc, le choix, aujourd'hui, il nous appartient. Hein. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans la matière? Là, c'est ce qu'on nous invite à faire avec ces énergies-là. Hein. Donc là, je suis là, à la croisée des chemins, comme on dit. Et soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là. Et avec cette carte, l'arme, hein, qui est au milieu, c'est moi. C'est mon pouvoir. Je me laisse plus faire. Je me laisse plus contrôler par les autres, leurs regards, leurs envies, tout ça. Donc, je redeviens maître de moi-même également. Donc, je me situe ici. Je suis à la croisée des chemins. J'ai visualisé exactement en fait ce qu'il me fallait, ce qui était bon pour moi, ce qui n'était pas bon pour moi, ce que je souhaite réellement concrétiser. Et avec cette épée, c'est vraiment le truc, voilà quoi, c'est tranchant quoi. Je reprends mon pouvoir hein, déjà. Hein, comme avec le roi Arthur qui prend l'épée, c'est lui qui a le pouvoir quoi. Et bien effectivement il y a une reprise de pouvoir et c'est moi du coup qui tranche quoi. Hein. Donc là on est vraiment dans une période aussi de ce qu'on me dit, on clôture aussi. Hein. Il y a quelque chose aussi où on ferme des portes. Hein. Donc avec ce choix aussi on peut fermer des portes. Hein, et puis prendre d'autres portes. Hein, mais si on prend cette porte, on sait très bien qu'il y en a d'autres qui vont se fermer derrière. Quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment une période de transition hein, de ce qu'on me dit. Donc pour fermer des portes et en ouvrir d'autres, trancher, reprendre notre pouvoir et réellement aller de l'avant. Ouais, de ce que j'ai eu en fait quand je me suis connectée à la guidance aussi, c'était plus rien ni personne ne peut m'arrêter quoi. Donc il y a vraiment de ça aussi quoi. Hein, c'est une énergie mais très vive, assez tranchante mine de rien, qui fait pas de concession en fait. Donc c'est allez, j'y vais, je fonce quoi. Il y a vraiment de ça quoi. Donc c'est pas le Bélier mais le Capricorne
y a peut-être quand même un truc, bon, en plus on a, si on sait qu'on a Jupiter en Bélier en ce moment, donc il y a peut-être aussi de l'énergie Bélier là-dedans. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est j'y vais, je fonce, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter parce que ça y est, tout est clair, tout est clarifié là. Hein. Et puis s'il y a encore des toutes petites choses encore, hein, qui peuvent remonter, voilà, à épurer, etc., on a encore jusqu'à cette fin d'année. Hein. Donc le 31 décembre, pour pouvoir faire ce travail d'épuration. Donc comme je vous disais, de ritualiser la chose, et puis de sortir ça de nous. Hein. Généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, vraiment, écrire, c'est le mieux, en fait. Hein. Autrement, on peut le crier dans la nature aussi. Hein, mais voilà, au moins, on l'écrit, on le brûle, on l'enterre. Enfin, voilà, du coup, on s'en débarrasse. Hein. Voilà. Donc ça, et vraiment, avec ce rouge aussi, hein, c'est vraiment... pour moi, il y a des énergies d'action, mais c'est une action intérieure qui est en train de se faire là. Donc ça s'est pas encore manifesté dans la matière, mais il n'y a plus qu'à quoi. Hein. Voilà. Sinon, on a la carte de l'homme. Donc, je ne l'ai pas eu comme ça, je l'ai eu comme ça. Hein, en mode un peu transversal et sous l'épée. Clac, clac. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Moi, j'entends, on ne peut plus se mentir à soi-même. Donc, bon, ça fait déjà un moment hein, que les masques tombent, etc. Mais là, je crois que c'est vraiment du radical, quoi. On peut plus, quoi. On peut plus mentir à l'autre, on peut plus se mentir à soi parce qu'effectivement, il y a une révélation de qui nous sommes. Vraiment. On peut plus se cacher. Cette personne-là, elle peut essayer de se cacher, mais non, 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 non. Hein. Donc, avec cette arme de la vérité, en plus, on peut plus se cacher, quoi. Hein. Il y a de ça, hein, en tout cas. Et avec cette flèche, moi, pour moi, et le choix, c'est vraiment de, voilà, de prendre une direction aussi. Hein. La direction de qui nous sommes, quoi. Y aller, quoi. Il y a quelque chose aussi d'aller de l'avant. Hein. Parce qu'effectivement, la flèche, mine de rien, avec la carte comme ça, bah, la flèche, elle y va, quoi. Hein. Elle est à l'horizontale, quoi. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière, là, par contre. Hein, parce que c'est une flèche qui va vers l'arrière, là. On ne peut plus aller en arrière. Ouais, on ne peut plus se cacher, on peut plus se mentir. L'homme ne peut plus se mentir aujourd'hui. Parce que c'est réellement la vérité, l'intégrité qui se fait. Et même dans nos modes de communication. On me parle de la communication également là-dedans. Il y a beaucoup notre chakra de la gorge là qui a énormément travaillé. Je sais pas pour vous, mais il y a eu des mal de gorge, il y a eu tout ça. Alors on peut dire oui, c'est normal, c'est la saison, etc. Mais tout est interrelié, donc tout a du sens en fait. Hein. Rien n'est là, rien n'est dû par hasard. Et notre corps parle. Hein. C'est pas forcément des virus et des trucs comme ça. Il y a aussi beaucoup d'épurations qui se font par le corps physique. Et donc, le chakra de la gorge, c'est exprimer sa vérité. Et là, avec ces deux cartes comme ça, on ne peut plus, même dans nos paroles, dans notre manière de parler aussi, hein, notre intonation de voix, tout ça, eh bien, même si on aurait envie encore d'avoir des faux semblants, bah non, ça fonctionne plus. Parce que c'est dû aussi aux augmentations pardon, des vibrations qui fait que l'intensité en fait de nos vibrations et notamment aussi au niveau de notre voix, eh bien, on l'entend quoi. S'il y a une personne, elle est énervée intérieurement, puis elle lui dit bah ça va Luc, tu vas bien? Et puis Luc il fait bah oui 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 ça va, bah oui ça va, même s'il essaie de sourire, dans son intonation de voix, on sentira qu'il est énervé. Hein. Donc voilà, on peut plus se trahir quoi. Hein,
Et on peut plus trahir l'autre non plus, quoi. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et il y a aussi une certaine clairvoyance, hein, avec cet œil là, comme ça, là. Cet œil bleu, là, limpide, où on sait où on va. Hein, ouais, donc je parlais de lucidité hein, quand j'ai parlé là, dans l'introduction, là, avec l'alignement des planètes. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Vénus qui nous... Non, non, c'est Mercure dans le signe du Capricorne. Ouais, c'est ça, puisque c'est la planète de la communication aussi, qui nous appelle à la lucidité. Et effectivement, ça va effectivement aussi avec la sagesse. Hein. Lucidité, je vois, je, je perçois, je discerne beaucoup mieux. Parce que voilà, ça y est, quoi, ça devient limpide. Donc, je me répète un petit peu parce qu'effectivement, mais voilà, ce sont ces énergies-là. Et puis, on a la carte bénédiction. Avec cet homme comme ça qui pourrait vouloir se protéger peut-être. Hein. Qu'est-ce que j'entends là-dedans? Il y a encore quelque chose avec la clairvoyance. Voir ce qui est caché. Ouais. Voir ce qui est caché. Voir au-delà. Il y a voir au-delà. Ouais, voir au-delà. C'est-à-dire que le fait d'avoir travaillé aussi le chakra de la gorge, hein, donc d'exprimer sa vérité, d'être beaucoup plus authentique, d'avoir fait toutes ces épurations, d'avoir réellement retrouvé du sens, ça nous permet c'est ça, de discerner le bon du mauvais, hein, justement pour pouvoir réellement faire ses choix, hein, ses choix de vie, hein, ses projets, ses plans. Hein. Et donc, voilà, ces énergies nous permettent vraiment de prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc, il y avait tout ça aussi, hein, avec les... Moi, j'ai entendu élévation, etc. Donc, c'est ça aussi. Il y a une élévation et on peut voir aujourd'hui ce qui est caché. Donc, notre troisième œil, quoi. Hein, c'est voilà, celui qui est situé au milieu du front, notre intuition nous permet de ressentir. Hein, c'est un sixième sens. Hein. Je ressens que c'est bon pour moi, ou l'inverse. Hein. Je ressens pas cette personne finalement. Hein. Et ben voilà. Hein. On voit aussi l'envers du décor aussi et de se dire attention là. Là, j'ai peut-être pas trop envie d'y aller ou au contraire, j'ai envie d'y aller parce que je sais que ça va me porter en fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ce premier tirage. Ouais, et cette épée, hein, c'est le bleu là comme ça, c'est le chakra-gorge. Hein. C'est vraiment exprimer sa vérité aussi. Hein. C'est ça. Hein. C'est malgré nous, quoi. Hein, il y avait déjà ça, hein, il y avait déjà ces énergies-là. Je ne sais plus si c'était effectivement le Sagittaire, mais malgré nous, quoi, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Hein. Donc il y a une véritable aussi affirmation. Ah ouais, alors ça, je le vis aussi dans mon quotidien, quoi, en ce moment. C'est vraiment ça, quoi. Moi qui avais l'habitude d'être toujours quand même hyper gentille, faire attention, ne pas mettre mal à l'aise les gens, que ça se passe bien, parce que moi je suis du signe de la balance aussi, donc moi c'est plutôt l'harmonie, voilà. Et bien là, je m'aperçois que c'est pas la même, quoi. Quand j'ai quelque chose à dire, ben, ça sort, quoi. Et finalement, même si effectivement on peut être maladroit hein, certaines fois, eh bien là, on dit notre vérité, on exprime notre vérité. Et ça, c'est génial quand même. Parce que ça y est, quoi. On se libère, enfin, quoi. De tous ces carcans, de tous les... Oui, mais moi, si tu veux, je veux plaire aux autres parce que voilà. Non, non, c'est... Si je plais, bah, c'est réellement pour ce que je suis, quoi. Donc, même dans les relations, là, on a Vénus, là, aussi, qui est proche de Pluton, etc. Dans les relations, il y a beaucoup plus de vrai, il y a beaucoup plus de profondeur aussi. Donc, on ne peut plus mentir à l'autre, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus entretenir, on va dire, des relations comme avant, quoi. Avant le confinement, ça pouvait être, ouais, c'est des copains, c'est super, nanana, on se voit de temps en temps dans les bars, c'est sympa. Mais en fait,
Il n'y avait que de la superficialité là-dedans. Aujourd'hui, on nous a invités depuis le confinement de toute façon à faire le ménage, hein, c'est clair. C'est les meilleures personnes finalement qui restent. Et encore, on est attiré aussi par 2 nouvelles personnes. Et on se sent peut-être même mieux avec ces nouvelles personnes qu'on vient de connaître, enfin que ça fait 2 ans à peu près, qu'avec des personnes qu'on connaît depuis 10 ans, 15 ans, quoi. Hein. Donc les amitiés en tout cas qui sont restées, bah, le lien c'est qu'il est fort. Hein, et puis c'est qu'il y a encore des choses à faire avec ces personnes-là. Hein. Il n'y a pas de mal hein, de toute façon à évoluer, à vouloir changer notre environnement. Il y a pas de mal. Hein. Le lien, quand il est là, il est là. Mais si à un moment donné, on sent que les choses, elles évoluent, eh ben, on laisse faire. C'est le mouvement de la vie. C'est le va-et-vient. Hein. C'est comme les vagues de l'océan, quoi. Hein. Ça va, ça vient, quoi. Donc voilà. Pour finir, du coup, sur cet oracle, est-ce qu'on a un autre oracle? Donc oui, donc on va passer à la partie 2. Merci, merci pour toutes les personnes qui ont regardé ce tirage général. Je vous invite à rester pour la deuxième partie. Mais si vous êtes trop pressé, bah, vous pouvez y revenir plus tard. Je vous fais plein de gros gros bisous. Et nous passons à la partie 2. Donc, partie 2. Nous sommes à 35 minutes 58. Partie 2. C'est parti, mon kiki. Bienvenue à ceux qui... Bon, bien pour ceux qui sont restés et bienvenue à ceux qui regardent juste la partie 2. Bah voilà, bah vous avez le droit aussi. Tirage complémentaire. Alors, quel est l'oracle? C'est vous là qui veut s'exprimer. C'est pas vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est le tarot de Gaillard. Oh, c'est génial. Oh, je suis contente. On va l'inaugurer ensemble. Je suis trop contente. Alors, de Ravine Félan. Boîte est bah, normale, hein, elle n'est pas encore rodée. Alors effectivement, je l'ai purifiée hein, avant de faire la vidéo. Donc je l'ai passé à la sauge pour réinitialiser toutes les énergies parce que mine de rien, un oracle, hein, il était dans l'usine, etc. Après, il va dans les camions de transport, etc. Après, il va dans le magasin, il y a toujours plein de monde. Donc c'est assez important, en tout cas vous, hein, si vous vous intéressez aux oracles, au tarot, etc. Ben je vais garder le bouquin à côté quand même, parce que j'ai certaines cartes que du coup je vais lire le petit bouquin. Donc c'est important effectivement de purifier vos oracles, hein, et puis même tous les accessoires énergétiques, c'est quand même bien de les purifier. Donc soit au bol tibétain, ça peut être à la fumigation aussi, hein, c'est vachement plus simple hein, des fois. Fleur de vie aussi, enfin voilà, donc il y a plusieurs techniques, n'est-ce pas? Donc moi j'ai visualisé toutes les cartes, je les ai toutes prises aussi dans mes mains pour réellement m'imprégner de ce tarot. Donc il y a quand même pas mal de cartes, hein, mais ça c'est les tarots. Hein. Pas mal de cartes puisqu'il y a les arcanes majeures, on appelle. Et puis il y a les autres, donc les familles. Donc là on a la famille de l'eau, du feu, de la terre et de l'air. Ils sont reliés aux éléments. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Je recoupe. Alors... quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour ce tirage de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022? S'il vous plaît, je vais couper très bien. Non. Ok. Ok, on vide encore des énergies. Très bien, merci. Ok. Donc, on va prendre cette carte-là. Ensuite, je rebrasse un petit coup. Ah oui, donc on me dit en fait de recouvrir chaque carte. Alors, on va recouvrir les cartes. Alors, parfait. Tac. Il est gros, hein. Donc là, on me dit encore de couper. Donc pour l'arme. Ok, donc là, ce sera celle-là. Ensuite, pour la bénédiction,
Je rebrasse un coup. Ouais, ça va, je pense que les cartes, elles sont super. Elles sont assez malléables, comme on dit. J'étais à 39, dis donc. Oh là là, les synchronicités, je sais pas pour vous, mais des fois, les horaires miroirs, c'est super. Bénédiction, donc du coup, nous prenons celle-là. Et puis, nous avons l'homme. Ok, l'homme. Donc, c'est pareil, du coup, je coupe. Oui. Ok, ok. Très bien. Est-ce que je prends le don du deck? Ah, c'est trop rigolo. C'est la carte que j'ai tirée tout à l'heure quand j'ai purifié l'oracle. J'ai demandé bah, est-ce qu'il n'y a pas un message et j'ai eu celui-là. C'est trop drôle, quoi. On va le garder comme ça, mais on va voir. On va voir. Donc là, il y a vraiment des messages de protection. Et de ce que j'ai vu, en fait, ce qui c'est trop drôle, c'est que du coup, il a une clé au cou avec son cadenas. Donc, il est capable, en fait, de se délivrer lui-même de ses chaînes. Et en fait, c'est sur son cœur. Et du coup, j'ai vu la clé du cœur aussi. Donc, c'est trop drôle, quoi. Enfin, il n'y a vraiment pas de hasard. Hein, mais, donc ça, c'est le 6 de terre. Se relier à la terre, il y a une notion de responsabilité familiale au sein de sa communauté, mais qui peut être aussi la communauté dite humaine, n'est-ce pas? Et il y a une grosse notion d'écologie, donc de prendre soin de nos animaux, de nos forêts, de nos océans aussi, donc vraiment de pouvoir les, les préserver au maximum. Donc voilà, donc on verra. Donc sur l'arme, nous avons la connaissance. Ok. Sur le choix, nous avons, alors celle-là, elle est à l'envers, le 5 d'eau. Donc, je vais la remettre à l'endroit pour l'interpréter, mais voilà. Alors, je vous les montre. Donc, sur l'arme, nous avons la carte de la connaissance. Donc, c'est une arcane majeure. Et ouais, bah ouais, parce que l'épée de la vérité, parce que du coup, effectivement, il n'y a plus rien qui est caché, quoi. Enfin, même dans les zones cachées, on arrive à voir au-delà. Donc, ouais, c'est ça. Il y a du discernement, il y a de la lucidité là-dedans, hein, vraiment. Hein. Ouais, sur l'arme. Hein. Ouais. Et notre arme, en fait, c'est la connaissance. Hein. C'est qu'on réaccède, en fait, à l'information. Comment on capte l'information? Ça doit être... Alors moi, j'ai un gros mal de crâne. J'espère que ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais ça me plombe les yeux. J'ai un mal de crâne depuis hier. Et je pense que c'est peut-être relié justement à mon canal médiumnique et tout ça, et que il y a peut-être pas mal d'informations qui sont en train de se passer. Je sais pas pour vous aussi, dans les rêves aussi, hein, on fait des rêves de ouf. Moi, je me rappelle même pas après, mais je sais que j'ai quand même pas mal voyagé, quoi. Et là, donc, il y a un accès à l'information qui est assez impressionnant. Et c'est du tac au tac, quoi. Vraiment, c'est... Je demande, je reçois, quoi. Je demande, je reçois, quoi. Donc, quand on est vraiment connecté, ça va très, très vite, en fait. Hein. Et ça rejoint vraiment le fait de trancher, d'être dans la vérité, de ne plus pouvoir se mentir, d'être dans cette intégrité, quoi. Ouais. Après, donc, sur le choix, on a la carte, elle est très très belle aussi, hein, du 5 d'eau. Et par contre, qui est à l'envers. Alors moi, qu'est-ce que je perçois? Parce que du coup, j'utilise mon canal médiumnique et les cartes sont un support. Donc, je vais peut-être pas forcément à chaque fois lire la carte. Mais si, on m'invite quand même à la lire. Bon, bah ok. Alors, le 5 d'eau. Donc là, on est dans l'air, la terre. Et ça, c'est l'arcane. Donc, l'eau, c'est après. Tac, l'eau. Alors, le 5 d'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 d'eau? Mots-clés, perte, trahison, peur, doute, désespoir, isolement, auto-apitoiement, blâme. Ah ouais, d'accord. Le sentiment de peur, de doute et de désespoir peuvent obscurcir l'esprit et le cœur et provoquer en nous des formes de confusion, d'incompréhension et de colère. Ces émotions qui proviennent souvent de notre propre douleur et de nos insécurités peuvent voiler notre capacité à voir l'amour qui est tout autour de nous. Trop souvent, lorsque nous faisons l'expérience d'un moment de grande souffrance ou de perte, nous pouvons nous sentir seuls, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre les profondeurs de l'angoisse que nous ressentons.
Que ce soit la fin d'un mariage ou d'une amitié, la mort d'un être aimé ou une bataille contre la maladie mentale, nous pouvons parfois nous trouver accablés par la douleur et la souffrance et être aveuglés à la beauté et à l'amour qui nous entoure. Ouais, donc je ne vais pas continuer à lire le truc, mais effectivement, il y a des deuils qui doivent être posés aussi dans cette période. Ce portail, il nous invite vraiment à purifier toutes les mémoires qui nous sont néfastes. Donc, si on portait effectivement un deuil qui n'avait pas été totalement vécu jusqu'au bout, eh bien là, c'est ce qui remonte pour qu'on puisse vraiment le laisser partir. Donc, la carte, elle est à l'envers. Donc là, c'est une femme qui se laisse accabler par la colère, la souffrance, etc. et qui ne voit pas les jolis poissons qui sont tout autour d'elle, en fait. Elle a vraiment la tête voilà, baissée, elle ne voit rien. Elle est totalement aveuglée par tout ce qui se passe, par toutes ces émotions négatives. Et bien là, voilà, c'est à l'envers. Donc ça y est, il y a une libération par rapport à tout ça, quoi. On nettoie les anciennes énergies, donc c'est vraiment dans la continuité du Sagittaire. Voilà. Et là, le Capricorne, il nous invite à clôturer, quoi. Vraiment, à faire du rangement, on me parle. De faire du rangement, de dire, tiens, ça, tac, tac, ça, c'est pas bon. Hop, là, on met de côté, on fait du tri. Alors, il y a des gens aussi qui font du tri chez eux et tout, c'est trop drôle. Et effectivement, c'est totalement représentatif. C'est ça, je me débarrasse de l'ancien pour accueillir le nouveau, quoi. Je fais de la place, quoi. Et c'est réellement ça, donc. Et donc, c'est sur la carte du choix. Donc là, en fait, c'est ça, On se libère des mauvaises énergies pour pouvoir faire les bons choix après. Parce que du coup, on a la tête claire. Et on sait ce qui est bon pour nous. Donc, positionnement également, et affirmation, donc, avec, du coup, cette épée tranchante. Sur l'homme, nous avons l'enfant. Oh, l'enfant. Il a une tête un peu bizarre, mais voilà. C'est un enfant, tout innocent, magnifique, avec ce petit colibri. L'enfant, l'enfant sur l'homme. Donc, l'homme, c'était vraiment, la communication, le discernement, le non-retour en arrière, tranché. Donc, il y avait une vérité. Et là, en fait, c'est ça. C'est qu'on nous invite, en fait, à écouter notre enfant intérieur. Donc, notre enfant intérieur, donc, il n'est pas situé au niveau du plexus solaire. Excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Il est plutôt situé au niveau de notre chakra sacré. Au niveau plutôt de tout ce qui est organes sexuels, etc. Et notre enfant intérieur, en fait, c'est lui qui détient la vérité. Ben voilà, on parlait de vérité. C'est ça, vraiment. On peut plus se mentir, parce que du coup, c'est notre enfant intérieur là qui nous invite à s'exprimer, quoi. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? C'est l'âme aussi, c'est notre cœur là, du coup. Donc, on peut plus faire marche arrière, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et effectivement, nous sommes animés par cet enfant intérieur qui, lui, ne veut que s'expanser, s'épanouir, courir, dire les choses, s'exprimer tel quel. Donc, il y a vraiment une notion de lâcher, quoi. Lâcher qui nous sommes vraiment, quoi. Et de vivre vraiment les choses aussi quand elles nous arrivent. On n'est plus des automates, des robots, où on n'est plus du tout connecté où on n'était plus du tout connecté à nos émotions. Là, ça y est, tout ce travail d'épuration, de cycle lunaire, de toute cette année aussi qui a été quand même relativement intense, parce qu'il y a eu des lunes, il y a eu des éclipses, il y a eu énormément d'épuration, mais c'est vraiment pour revenir en fait à qui nous sommes vraiment, quoi. Et c'est notre enfant, Là, c'est le véritable qui s'exprime, le pur, quoi, le plus pur qu'il y a en nous, quoi. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça parce que du coup, ça apporte une énergie nouvelle, de fraîcheur, d'envie de faire, d'amusement aussi, du coup, de moins se prendre au sérieux avec l'ego là qui était alors attends, je vais te dire que moi, non, 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 c'est plus ça, quoi. C'est pas ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui parle. Tel que nous sommes, quoi. Et je vous remercie d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, dis donc, dans tes guidances, t'es quelqu'un de spontané, de vrai. Ouais,
Je vois pas pourquoi alors, du coup, je vais vous faire cette guidance. Ça serait ridicule, quoi. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Donc, du coup, l'enfant intérieur, hein, vraiment la connexion à notre enfant intérieur. Et c'est lui qui a la connaissance, hein, parce qu'il est en dessous, la carte de la connaissance. C'est lui qui sait où aller. Hein. Donc, il faut vraiment l'écouter. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On nous invite vraiment, on nous pousse à le faire. Et puis, du coup, sur bénédiction, on a cette carte. On a déjà 49 minutes. Oh là là, ça passe trop vite. Donc, ça, c'est la carte à l'envers. C'est le 1 de feu. Donc la carte 1 du feu, donc je vous la mets à l'endroit. Alors elles sont très vibrantes. Hein. Ah, waouh! Une sorte de dragon là, avec cette araignée. Ah, il y a de l'affirmation pour moi, hein, vraiment, avec ce regard là. Et il y a du rayonnement, quoi. Hein, c'est ça. Quand on est connecté à notre enfant intérieur, hein, vraiment qu'on est dans... Pourquoi j'entends ça, moi? Je sais pas. Quand on est vraiment relié à notre enfant intérieur, du coup, on a cet élan, quoi. Hein, on a cet élan, cette vérité, en fait. Et on ne peut que rayonner tel que nous sommes. Donc, ce premier de feu, là, en tout cas de ce que je vois, c'est ça. C'est une affirmation, un rayonnement de ce que l'on est vraiment, quoi. Et là, ça va dépoter 2023, hein, moi je peux vous dire. Hein. Ah ouais, ce nouveau cycle. Et l'araignée, hein, c'est un animal, faut pas le voir dans le mauvais sens en fait. Hein. L'araignée, c'est un architecte. Hein. Elle construit, elle tisse sa toile. Et donc là, c'est effectivement, hein, puis ça fait comme un œuf. Hein. Donc tout est en gestation là. Quand je vous disais qu'en fait, on passe à l'action, mais à l'intérieur de soi-même en fait. C'est ça qui est drôle. Hein, donc on a ces énergies d'action comme ça, mais à l'intérieur. Parce que tout se structure à l'intérieur. Et une fois qu'on est prêt, on passe à l'action dans la matière. Voilà, tout est relié. Hein. L'intérieur et l'extérieur sont totalement reliés. Hein. Quand je fais le ménage dans ma maison, je fais le ménage également dans mon intérieur. Tout est relié. Hein. Donc quand je fais du tri, je fais aussi du tri à l'intérieur. Ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas. Voilà. Donc je pense qu'on va terminer là-dessus. Je ne vais pas forcément aller voir la signification, mais en tout cas, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Ouais. Une énergie j'ai l'énergie du feu quand même. Donc, il y a du bélier là-dedans. Hein. Il y a du bélier encore. Hein. Ouais, c'est clair. Un Jupiter en bélier hein, pour moi. Voilà. Donc, alors, a-t-on des messages complémentaires, s'il vous plaît? Quel serait l'oracle? Ah, la voix de l'âme. Eh bien, très bien. D'Isabelle Serre. Je crois que la dernière fois... oui, la dernière fois, il était sorti. Donc, comme quoi, quand on... Voilà, c'est un oracle avec des énergies assez spirituelles, forcément, la voix des âmes. Et ben voilà, on est dans une période assez spirituelle. Donc, voilà, il y a certains oracles, hein, comme la triade aussi, par exemple, qui est très spirituelle. Et forcément, ce sont les meilleurs oracles pour pouvoir s'exprimer là-dessus, quoi. Exprimer ses énergies. Donc, on va peut-être faire juste une ou deux cartes parce que nous sommes déjà à 53 minutes. Hein, ça passe tellement vite, mais je suis tellement bien avec vous, moi. Peut-être l'envie d'expression. Je vous avoue quand même que mon mal de crâne, c'était pas forcément évident. Hein. J'étais dans les prépas, mais c'était un peu compliqué. Mais bon, après, il y a toujours de la joie de toute façon à faire ce pourquoi je suis faite, hein, n'est-ce pas? C'est trop bien. Tiens, d'ailleurs, donc effectivement, je vous disais ça hein, dans ma dernière vidéo hein, pour les 1 an de ma chaîne. Et là, je trouve ça génial parce que là, je m'affirme de plus en plus. Je me montre aussi telle que je suis. Je peux aujourd'hui dire que je suis chamane et ça va. Avant, j'avais l'impression de me dire, mais ils vont me prendre tous pour une folle, une débile, etc. Bah, maintenant, bah, écoutez, si vous me prenez pour une débile, bah, tant pis pour vous, quoi. Moi, à la limite, ça me fait pas grand-chose. Donc là, voilà, je m'entraîne de plus en plus, enfin, j'ai de plus en plus de personnes qui m'invitent voilà, à leur faire des soins chamaniques, des nettoyages de lieux, des rituels soins aussi, enfin, rituels chamaniques aussi, pour pouvoir faire des libérations. Et je trouve que les expériences sont réellement extraordinaires parce que à chaque soin, à chaque personne, même les guidances, etc., c'est vraiment très, très singulier, quoi.
Et c'est super, c'est vraiment super de vivre tout ça, donc merci à la vie. Je vous en parlerai en tout cas hein, quand j'ouvrirai, on va dire, à tous pour que vous puissiez aussi en bénéficier, puisque le soin énergétique peut être fait aussi à distance, hein, et la guidance, hein, donc voilà, hein, donc ça se fera en visio ou par téléphone. Voilà, voilà, mais je vous en parlerai pour 2023 justement, ça se prépare à l'intérieur. Allez, c'est parti, donc les conseils, 54 minutes 56. La partie conseil. Allez, une petite carte s'il vous plaît mes guides. Ok, je coupe. Et on terminera par celle-là. Allez, c'est parti, ok. Ah, calme, mais oui, complètement. On va terminer par cette carte. Calme. Voilà. Parce que comme vous voyez, hein, moi généralement je parle comme les énergies me traversent. Donc il y a une envie comme ça, là, vraiment une ébullition, de se dire oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me disperser, voilà, dispersion. Attention, quoi. On est dit non, le Capricorne, il nous invite à attention, là, tu continues en fait ton cheminement intérieur, tu continues de faire du rangement, etc., de faire tes plans, etc. Donc on nous invite quand même au calme, hein, dans cette période encore un peu sombre. Et petit à petit, on va s'ouvrir comme ça, et la lumière va réapparaître, les journées vont s'allonger, et là, on pourra réellement passer à l'action. Donc c'est la carte de conseil, hein. Voilà, cultivons quand même le calme, le repos, justement pour nous préparer vraiment à dépoter hein, pour cette rentrée hein, en janvier 2023. Hein, voilà. Donc, c'était la carte de finalisation de ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like, à partager ma vidéo aussi dans vos réseaux, hein. Quitte à ce que ça plaise ou que ça plaise pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça puisse parler à un maximum de personnes et que toutes celles qui cliqueront sur la vidéo, même si ce sont des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec la spiritualité, et ben ça peut leur parler et ça peut aussi leur donner des lumières hein, sur leur chemin, comme pour vous aussi. Donc n'hésitez pas. Et afin que je puisse avoir de plus en plus de visibilité. Donc là, du coup, je vais aussi entamer voilà, un gros coup de com aussi à partir du mois de janvier. Ça y est, ça rentre dans la matière, donc c'est super. Voilà, voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette communauté. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Gros bisous. Passez de très belles fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.